Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est contre loup. On commence par Emmanuel Macron qui a refusé le Mercosur, cet accord de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud. Bonsoir Monsieur le Président. Les agriculteurs français sont vent debout contre ce traité. Les gars, c'est pas les sous-préfectures françaises qu'il faut recouvrir avec du lisier de porc, c'est l'ambassade du Brésil. C'est eux qui font chier avec leur bœuf aux hormones, pas moi. C'est pas faux, mais ils ont peur les agriculteurs français. Alors, les bouseux, si vous voulez quand même gueuler, allez déverser devant l'ambassade d'Argentine vos tonnes de chou-fleur, ou plutôt non, obligez-les à les manger. C'est tellement dégueulasse le chou-fleur, ils vont pas vouloir aller chez nous après. Bah, c'est très bon les choux-fleurs, Emmanuel. Oui, elle a raison Brigitte, c'est très bon les choux-fleurs. Ben non, c'est les agriculteurs, ils en déversent. C'est bien parce que ça se vend pas, donc c'est pas bon. Vous avez remarqué qu'ils déversent jamais des litres de champagne ou des tonnes de fraises. Ben non, ça les gens en achètent. C'est pas si con un agriculteur. Eh ben, il vous remercie. Mais il n'y a pas que les agriculteurs qui sont en colère. Il y a les cheminots aussi. Monsieur Régis, bonsoir. Une des raisons des grèves SNCF que vous préparez, c'est la renégociation des salaires. Mais vous avez eu 17% d'augmentation en 2 ans, c'est beaucoup déjà. 17% de ton salaire, c'est beaucoup, mais 17% du mien, c'est rien. Parce que moi, je dois payer mes grèves. Donc il me faudrait une augmentation de 50% pour payer les 6 mois par an où je fous rien. Tu comprends? Pas trop, non. Alors on pouvait lire dans la presse jeudi, tous les syndicats appellent à une grève d'échauffement. Oui, parce que nous, à la GP, à l'amicale des grévistes professionnels, on est des grévistes de haut niveau. Voyez-vous? On doit faire une grève d'échauffement. Reprendre la compétition doucement pour éviter le claquage. Ah bah oui, ce serait dommage. Et puis la deuxième raison de votre grève, c'est l'ouverture à la concurrence. Oui, la SNCF, on connaît la concurrence et ses méthodes honteuses pour nous piquer notre marché. Ils font des trains comment? Des trains qui sont bien, voilà, avec des sièges confortables, du vrai papier toilette, des trains qui arrivent à l'heure et de la nourriture comestible dedans. C'est dégueulasse de faire ça. Alors nous, on dit quoi? On dit la grève, voilà. Ça, ils savent pas faire la concurrence. Et non, la grève, c'est notre sport national. Sport, toujours un mot de la victoire de l'équipe de France de rugby face aux All Blacks. Elle a été très commentée. Tiens, on va voir ce qu'on en pense du côté de chez Pascal Pro. Regardez. Moi, j'avais le soleil, je Et lui, dans les yeux d'Émilie. Et oui, nous allons parler rugby, car il y a 2 France qui s'opposent, celle des wokistes, bobos islamo-gauchistes, qui aiment le football, et la vraie France, la France du rugby, la France des terroirs, la France normale, la France blanche, et oui, et qui a sorti les Blacks, notre rêve ici à CNews. Attention, on va encore avoir l'ARCOM aux fesses, Pascal. Mais je m'en fous, Bilger, excusez-moi, mais les rugbyman, eux, ils chantent la Marseillaise avec ferveur. Alors que les footballeurs, il a susurre d'un air dégoûté. Excusez-moi, mais oui, mais la star du foot, c'est en ce moment, c'est qui? C'est Ousmane, s'appelle Ousmane, alors que la star du rugby s'appelle Dupont. Voilà, tout est dit. Excusez-moi, pardon. Texto Daniel Guichard, Dembélé avec ses tirs au-dessus ferait parfait pour tirer les pénalités au rugby. Excusez-moi, non, surtout pas, ne faisons pas rentrer l'Ousmane dans la bergerie. Souvenez-vous, le seul joueur noir de rugby que l'on aimait s'appelait Blanco. Lui, au moins, faisait un effort. Merci. Salut à tous. De CNews au RN, il n'y a qu'un pas. Jordan Bardella a déclaré qu'au Rassemblement national, on ne pouvait pas être élu si on avait un casier judiciaire. Que pense, Marine Le Pen de cette sortie de piste? Ils sont nos invités ce soir. Alors comme ça, Jordan, si je suis condamné, je peux pas me présenter, c'est ça? Écoute, j'ai pas tout à fait dit ça. Non, c'est vrai, quand on t'a demandé si ça valait pour moi, t'as dit... On a l'impression que t'as une gastro. Nullard. Écoute, ça va, arrête de m'engueuler. Puis t'avais qu'à pas piquer dans la caisse si tu voulais pas être condamné. Eh ben dis donc, t'es gonflé, toi. T'en as bien profité des largesses du parti, Tu veux que je donne le dossier sur ton travail au juge? Pardon, mais moi, il n'y a rien d'inhabituel dans mon travail au Parlement européen. Ah ben, ça c'est sûr, tu foutais rien à l'époque, Tu fous pas plus les pieds aujourd'hui, et encore moins demain. T'as une vraie continuité dans la glande, en fait. Qu'est-ce que je vais devenir si je suis condamné? Je vais pas pouvoir me présenter en 2027. T'inquiète, je te prendrai à Matignon. Mais tu seras pas élu, mon pauvre garçon. Si je tombe, tu tombes. Voilà. De toute façon, t'as pas le niveau, t'as pas assez bossé. Mais les Français savent que je bosse pas. Mais ils s'en foutent. Il y a pas que le travail dans la vie. Il y a aussi les selfies. Et ça, ils adorent. Petit con, va. On préférait Huguette et Raymond, mais ils sont marrants quand même. Pascal Pro, un commentaire? Voilà, mais ça c'est la télé bien pensante qui se moque toujours des mêmes. Non, vraiment, je trouve que l'humour n'est pas drôle. Donc je le dis, arrêtons l'humour. Ah bah virez-nous tant que vous y êtes. Emmanuel Macron, si le traité Mercosur est quand même signé, la situation risque d'exploser en France. Oui, et c'est là que je suis content d'être au Brésil finalement. C'est pas dit que je rentre tout de suite, je vais laisser Barnier se démerder. Comme quoi là, je vous en veux pas d'avoir voté comme des cons. Allez, bon dia. Bon, on va à la plage. Ouais, t'as raison bébé. À mon avis, ils ne sont pas prêts de rentrer. Bon bah monsieur Régis, le mot de la fin. Et 1, et 2,
Et 3, pardon, je peux pas vous parler parce que là, j'ai commencé l'entraînement. Bon, et ben, il n'y aura pas de train à Noël et pas de président. Allez, salut à tous.